À présent, nous allons voir une méthode flexible qui va permettre à l'utilisateur de soit désactiver les références circulaires ou soit de les activer, mais tout en gardant un modèle stable, qui va donc éviter la propagation d'erreurs comme nous l'avons vu tout à l'heure. Pour ce faire, nous allons mettre en place une fonctionnalité ici, dans la cellule D10. Vous voyez que j'ai mis ici une nouvelle cellule en ligne 10 avec pour texte activer les références circulaires. Donc ici, c'est en quelque sorte un interrupteur qui va permettre à l'utilisateur de choisir de soit activer les références circulaires et soit de les désactiver. Pour ce faire, nous allons renseigner les valeurs de 0 ou 1. Lorsque la cellule va afficher la valeur de 0, cela voudra dire que les références circulaires sont désactivées et donc que pour calculer les frais financiers, on va prendre le solde de début d'année qu'on va multiplier par le taux d'intérêt. A contrario, lorsque la cellule va afficher 1, cela voudra dire que les références circulaires seront activées et qu'on va donc multiplier le taux d'intérêt par la moyenne des dettes financières. À présent, mettons en place cette fonctionnalité. Pour ce faire, on va se positionner dans la cellule D10. Nous allons aller dans Données, Validation des données et dans Autoriser, on va cliquer sur la liste déroulante et on va choisir Liste. Et nous allons taper 0, point virgule, 1, puis OK. J'ai procédé de cette façon pour que cette cellule n'accepte que les valeurs de 0 et 1. Lorsque je saisis 0, la cellule affiche non, et lorsque je saisis 1, la cellule affiche oui. Au fait, ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez la question activer référence circulaire. Lorsque je saisis 1, la cellule affiche oui, et lorsqu'on choisit 0, la cellule affiche non. En fait, c'est en quelque sorte, comme je vous ai dit, un interrupteur. Et cette cellule n'accepte que les valeurs de 0 ou 1. Si par exemple vous saisissez 5, vous voyez qu'il affiche une erreur. Okay? On nous dit que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de valeur des données pour cette cellule. C'est pourquoi je suis allé dans Données, Validation des données, Liste et que j'ai saisi 0, 1. C'est pour forcer l'utilisateur à rentrer que les valeurs de 0 ou 1. Pour voir comment j'ai fait pour que la cellule affiche oui pour 1 ou non pour 0, il faut aller dans le format de cellule. Donc en fonction du clavier que vous avez, appuyez sur CTRL 1 ou CTRL SHIFT F pour ouvrir le format des cellules. Ensuite, allez dans Personnaliser et regardez ce que j'ai saisi ici. C'est le code que j'ai saisi pour que la cellule affiche oui pour la valeur 1. Donc vous voyez que j'ai mis entre crochets est égal à 1, entre guillemets oui, puis point virgule, entre crochets est égal à 0, et entre guillemets non. Voilà. En gros ici je demande à Excel d'afficher oui lorsque il y a la valeur de 1 dans la cellule et d'afficher non lorsqu'il y a la valeur de 0 dans la cellule.